tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare un tirage de la Saint-Valentin pour savoir un petit peu ce qui vous attend. Donc, je vais faire ce tirage en deux parties. Une partie pour les personnes qui sont célibataires, divorcés, séparés, veufs éventuellement, ou veuves. Voilà, les personnes qui sont toutes seules. Voilà, toutes seules. Et puis, vous aurez un choix entre deux paquets. Et je ferai en deuxième partie un tirage pour les personnes qui sont en couple. Là aussi, vous aurez le choix entre deux paquets. Je vais commencer du coup par faire le tirage pour les personnes qui sont célibataires. Vous aurez dans la description les temps avec le choix des paquets pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple. Voilà. Alors ça se retourne dans le jeu. Je vais vous montrer le battage des cartes. Oula, c'est parti loin. Bon, ça tient plus. Au secours. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça devrait le faire. Alors, ça tient plus, ça tient plus. Voilà. Ok. Donc, hop, hop. Donc là, on va se concentrer sur les célibataires. On va faire le choix de paquet. On va remettre qui s'en va. Voilà. Donc, ici. Voilà. D'un côté, il y en a deux. Voilà. Je pense que je vais faire... Non, je vais faire comme ça. On va reprendre là. Donc ça se retourne. Voilà. Je suis désolée, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de voir le battage des cartes, n'hésitez pas du coup à lancer la vidéo et vous aurez ensuite les temps dans la description. Voilà. Et on va reprendre de ces cartes-là. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur le tirage. Le tirage des célibataires, pardon. Je vais faire en même temps le tirage pour les personnes qui sont en couple, comme ça ce sera fait. Et puis après, on verra. Ça. Voilà, d'un côté là, il y en aura 4. Pour les personnes qui sont en couple. Bah, écoutez, ça saute. Ben voilà.
ensuite, on était parti là-dessus. Voilà, j'ai l'impression qu'une seule, ça suffit pour ce paquet. Allez, comme ça c'est fait. Voilà. Je vais pousser tout ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les paquets, si j'arrive à vous les positionner bien comme il faut. Ouais, ça fait pas, c'est pas chouette mon truc là. Non. J'y vais un petit peu à l'arrache. Voilà, je vous montre un peu les cartes, les choix, les paquets. Donc pour ceux qui vont être célibataires, vous avez l'œil de tigre ou le pendule. Donc l'œil de tigre ou le pendule en matière argentée. Et pour les personnes en couple, vous avez le pendule rose doré, on va dire ça comme ça, et le pendule en opale. Voilà. Donc on va commencer par les célibataires et avec ceux qui ont choisi du coup le pendule en œil de tigre. Donc je vais mettre tout ça là. Voilà. Donc on part là-dessus. Œil de tigre. Si vous le voyez bien. Donc pour les célibataires qui restent du coup, qui ont choisi le paquet numéro 1. Donc, on vous dit, ne désespérez pas. Ne désespérez pas parce qu'il y a une période de chance qui arrive. Il y a une période de chance au niveau amoureux qui arrive et on vous dit ce sera quelqu'un qui va être fidèle. Alors, je ne sais pas si dans vos histoires, vous avez eu des personnes qui vous ont trompé dans vos relations antérieures. Mais dans tous les cas, là, on vous dit ne paniquez pas parce que la prochaine personne qui arrive va être quelqu'un qui va être fidèle. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de fidèle dans votre entourage qui va vous présenter une nouvelle personne. Donc, ça peut être un ami, par exemple, ou une amie. Dans tous les cas, on vous dit, n'ayez pas peur, parce que même si ça semble risqué au jour d'aujourd'hui de vous lancer dans une histoire sentimentale, ça vaut le coup. Il faut y aller, il ne faut pas rester bloqué sur les histoires passées. Il faut libérer justement tout ça. Hein. Ça, on peut le faire en soin. Hein. Si vous sentez qu'il y a un blocage au niveau sentimental, on peut vraiment agir dessus pour vous permettre justement d'arriver à trouver la bonne personne et d'être prête en tout cas à accueillir cette personne qui est bonne pour vous, qui sera bonne dans votre vie sentimentale. Donc, on vous parle ici de rencontres par synchronicité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une synchronicité, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en lien, sur les synchronicités. Très globalement, une synchronicité, ça va être ce qu'on appelle une coïncidence quand on n'est pas, je dirais, éveillé à la spiritualité. Donc ça va être, vous parlez de quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un en rapport avec cette chose-là. Ou vous allez parler d'un truc, à la radio, ça va vous confirmer que ce truc-là est bien pour vous. Vous voyez, des choses comme ça. Donc ça va être une rencontre par synchronicité.
Peut-être que justement cet ami dont je vous parlais ici va vous parler de quelqu'un et puis quand vous allez vous balader avec cet ami, vous allez tomber sur la personne. Donc la personne va pouvoir vous présenter. Alors par contre, je vous cache pas, il y a quand même une histoire de blocage de mémoire karmique. C'est aussi pour ça que je vous conseille de pouvoir faire un soin, si c'est possible pour vous, si ça vous tente. Si vous sentez attiré pour faire un soin pour libérer les blocages karmiques, allez-y quoi. Il faut y aller parce qu'à un moment donné, peut-être que ça bloque des choses. Et que c'est pour ça qu'il y a peut-être chez certains le côté sentimental qui stagne un petit peu. Ou alors on retrouve toujours le même genre de personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas. Pourtant, on vous dit restez optimiste pour votre situation amoureuse, pour votre vie amoureuse. Et on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est ce que je vous disais au départ dans le tirage. Ne restez pas sur les échecs du passé. Restez optimiste. C'est comme ça que vous réussirez à trouver la bonne personne. Donc pour moi, concrètement, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, une bonne personne pour vous, quelqu'un qui vous correspond, mais il y a quand même du travail au niveau des mémoires karmiques. Il y a quand même quelque chose qui bloque. Donc, à vous de travailler dessus. Ça, c'est important, hein. Donc, comme je vous le dis, on peut faire des soins. Après, il y a des personnes qui arrivent très bien à gérer ça toutes seules aussi, hein. Ça prend du temps, je ne vous le cache pas. Mais comme toute évolution, hein, ça prend du temps. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ceux qui s'arrêtent ici, si la guidance vous parle, merci de commenter, liker, partager la vidéo. Et puis, si mes vidéos de manière générale vous intéressent, merci de vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance pour compléter tout ça ou un soin énergétique pour libérer justement les mémoires karmiques dont on parlait tout à l'heure, n'hésitez pas à m'appeler. Mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Écoutez, pour vous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou soirée et prenez bien soin de vous. Pour les célibataires qui ont choisi le pendule en métal doré, on va regarder un peu ce qui se passe. Oh, c'est plutôt sympathique, ma foi. Alors, ici, on vous parle d'un déplacement. Alors, le déplacement, il peut être, ça peut être un vrai déplacement, donc aller d'un point A à un point B, comme ça peut être aussi une façon de vous dire qu'il faut bouger de là où vous êtes. Et là, je pencherais plutôt pour la deuxième option. Bouger de là où vous êtes, parce que là où vous êtes, il y a des souffrances. Il y a des souffrances, il y a des contraintes, il y a des choses qui sont très très lourdes pour vous à supporter. Mais on vous dit qu'il y a une forme, un moment de transition à passer. Peut-être que les personnes qui sont dans cette situation compliquée vont se retrouver, je dirais, un petit peu entre deux chaises. Vous voyez le proverbe, j'ai les fesses entre deux chaises, c'est un peu ça que j'ai l'impression. Donc grossièrement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être amenées à être à ouvrir les yeux, je dirais, sur une relation qui est en train de débuter alors qu'ils sont déjà en couple ou en train de quitter un couple. Pour moi, j'ai vraiment l'impression de ça, parce que j'ai ce déplacement-là où on vous dit, bah bouge quoi. Cette relation discrète va commencer, je dirais, avec une âme sœur spirituelle. Donc quand je dis âme sœur spirituelle, pour moi, la notion d'âme sœur, il y en a plusieurs, hein, des âmes sœurs. Nous, au sens de la société actuelle, on entend ça comme son chéri, sa chérie. Mais l'âme sœur, au niveau spiritualité, c'est tout simplement une des âmes en fait qui navigue avec nous dans plusieurs vies.
et qu'on retrouve et on s'aide toutes les deux, hein, mais on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie. Ils peuvent occuper effectivement le rôle de conjoint, mais ils peuvent occuper aussi le rôle de frère, de voisine, de collègue de bureau, etc., etc., hein. C'est pas forcément sentimental une âme sœur. Mais dans tous les cas, ici, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se joue quand même, hein, parce que l'âme sœur spirituelle, visiblement, c'est l'amour véritable de votre vie. Donc c'est plutôt chouette si on écarte un petit peu le côté j'ai une situation à régler avant, quoi. Donc à vous après de voir pour peut-être faire les choses la manière la plus juste possible. Après, ça vous regarde, hein. Je ne suis pas là pour juger, mais dans tous les cas, il y a quelque chose à terminer, hein. Il y a quelque chose de très lourd avec lequel il faut couper, je dirais, puisque là, on vous parle quand même de transition et on vous parle quand même de relations quand même assez discrètes, hein. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose un petit peu caché avec cette âme sœur spirituelle, qui est visiblement l'amour de votre vie. Donc, pesez peut-être le pour et le contre. Voilà. Donc ça, c'est pour les célibataires qui ont choisi le paquet numéro 2. Donc là, ça serait certainement du coup pas vous qui êtes en couple, mais du coup la personne qui vous intéresse. Hein. Écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je serai ravie d'avoir de nouveaux abonnés. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui le sont pour l'instant. Et puis les nouveaux qui le seront bientôt. Voilà. Si vous souhaitez une guidance pour approfondir ce tirage ou faire une guidance privée parce que c'est beaucoup plus parlant, je dirais, qu'une guidance générale, mes coordonnées sont à la fin de la vidéo, de même que si vous souhaitez un soin énergétique pour vous rééquilibrer dans des petites choses, travailler sur certains points, etc. au niveau énergétique. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous aussi, et puis pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à bientôt. Pour ceux qui continuent et qui sont en couple, qui ont choisi le pendule rose doré. Donc on va voir ce que ça nous dit. Ouais. Bon, écoutez, ça parle un petit peu de choses un petit peu compliquées. On me parle là du coup de couple qui a des petites choses, des petites engueulades, hein, des petits conflits, des choses quand même assez... Enfin, quand je dis petit, il y a quand même des choses assez... j'ai quand même le mot cinglant, hein, quand même. Hein. J'ai quand même le mot cinglant. Il y a une histoire comme ça qui est assez compliquée dans ce couple parce que on me dit il y a quelqu'un qui porte des masques, un ou plusieurs masques. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. Alors quand je dis il, c'est il ou elle, hein, attention, hein, c'est pas forcément toujours comme ça, mais quand je dis quelqu'un, oui, je parle de il du coup derrière, mais ça peut être homme comme femme, hein, attention. Prenez ce qui vous parle, c'est une guidance générale, donc si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. Dans tous les cas, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, hein, qui fait peut-être semblant, voilà, parce qu'on n'a pas trop envie de faire de mal. Peut-être qu'il y a un enfant au milieu, un ou plusieurs enfants au milieu, et que du coup, c'est vis-à-vis de cet engagement, c'est compliqué. Mais on parle de quelqu'un quand même qui est assez fixe sur ses principes et qui, même si ça va pas, va essayer quand même de maintenir un lien, je dirais, un lien, enfin en tout cas l'histoire, parce que après je peux pas dire que les sentiments soient forcément présents,
de manière très, très prononcée, en tout cas au niveau sentimental. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'affection entre les personnes, mais visiblement, il y a quand même des choses compliquées. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine attente qui est assez déçue, hein, dans un des 2, dans le couple et on me parle quand même d'un des 2 qui fait une rencontre de quelqu'un d'autre lors d'une sortie. Donc je ne sais pas. Il y a quand même des choses et avec cette personne, en fait, on vous conseille, d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc pour les couples qui ne sont pas forcément, sur, sur une histoire qui coule, qui est facile et cetera, faites attention, il y a peut-être une rencontre qui s'est profilée, entre votre conjoint ou votre conjointe et quelqu'un d'autre, où on leur conseille quand même d'être francs l'un envers l'autre pour, justement développer des liens, des relations. Après, si on prend le contexte, du couple qui est pas forcément, très, très bien, mais qui a envie de s'en sortir, dont les 2 personnes du couple ont envie de s'en sortir, peut-être aussi qu'il y a possibilité, vous, de ressortir un petit peu comme dans les débuts, d'apprendre à essayer peut-être de vous reséduire mutuellement, je sais pas. Euh, et peut-être que de vous ouvrir davantage en fait à votre conjoint ou à votre conjointe pour essayer de rétablir une complicité ou de vous comprendre mutuellement sur certaines choses ou certaines difficultés qui peuvent être présentes. Voilà. Moi, c'est ce qui me vient. Donc, je vais m'arrêter pour ce tirage-là. Pour ceux à qui ça parle, bah, écoutez, je serais heureuse de le savoir. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Et puis, pour ceux qui souhaitent s'abonner, ce sera avec plaisir que je vous compterai parmi mes nouveaux abonnés. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui le seront bientôt. Pour ceux qui souhaiteraient compléter la voyance, la guidance, ou qui souhaiteraient faire un soin énergétique, mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui s'arrêtent là, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous aussi, hein, c'est important. Pour ceux qui sont en couple et qui ont choisi le pendule en opale, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Bon. Alors là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on parle quand même un petit peu de la même chose que ceux qui avaient choisi le pendule en rose doré. Parce qu'on me parle là d'un homme. Alors, on ne parlait pas forcément d'un homme dans le tirage précédent, mais on me parlait en tout cas d'un couple qui, qui a des difficultés. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de choses, un petit peu de la même façon. Alors, on me parle d'un homme là qui a grandement évolué, ou alors d'un homme mûr, d'un homme qui est prêt à plein de choses et qui sait ce qu'il veut. On me parle d'un couple qui dure depuis quelque temps déjà, certainement plusieurs années. Un couple qui est bien établi, un couple dans lequel il y a, je dirais, du respect, ouais, du respect vis-à-vis des deux conjoints, mais quelque chose qui, je dirais, dure déjà depuis un petit moment. Donc il y a peut-être plus ce côté un peu flamme, un peu, voilà, il y a quelque chose un petit peu de perdu à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais du coup, il manque un petit côté, voilà, c'est sincère, mais d'un autre côté, il manque un petit quelque chose, quoi. Donc
donc certainement un couple qui dure déjà depuis plusieurs années et qui est un petit peu essoufflé, on va dire. C'est ça que je ressens. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une rupture, mais dans tous les cas, on parle d'obstacles. D'obstacles à ce couple. Et cet obstacle est relié à cet homme, en fait. Donc peut-être que cet homme, il a... ça me plaît pas de dire ça comme ça, mais peut-être que cet homme, il a fait un déplacement géographique qui lui a permis, en fait, de rencontrer quelqu'un, du coup une femme, je pense, avec laquelle il a l'impression d'avoir une certaine chimie, une certaine attraction magnétique. Et en tout cas, vous voyez comment ils se tiennent tous les deux. Ils sont quand même assez proches et il y a quand même une certaine énergie entre eux, en fait. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez fort, je dirais, dans cette image. Dans tous les cas, on me parle de cet homme, en fait, qui a fait une rencontre, en fait, hein. Cet homme, il a fait une rencontre et dans son couple, c'est plus ça, hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il ne s'y retrouve plus, hein. C'est comme ça que je l'interprète. Après, on peut dire aussi, voilà, mais ça va retomber sur le tirage de l'autre couple, hein, du pendule rose doré. Peut-être aussi qu'après, on peut interpréter, voilà, il y a un couple qui est un petit peu à bout de souffle, qui rencontre quelques difficultés, et peut-être que ça serait intéressant pour retrouver la chimie, de partir un petit peu tous les deux et de se retrouver, peut-être sans les enfants, s'il y a des enfants, sans le travail, si on a un des deux qui travaille beaucoup. Mais dans tous les cas, il y a besoin de retrouver quelque chose. Ça peut être aussi une interprétation, mais là, vu comment ça s'est goupillé au niveau des deux tirages, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer, en fait. Et c'est la carte, en fait, qui est ressortie, c'est libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit, en fait, à cet homme. Je suis désolée, hein, parce que c'est pas forcément un message très facile à dire. Mais là, effectivement, je suis désolée, hein, c'est quoi? C'est une licorne. La licorne, là, elle est quand même bien enfermée. Puis bon, si on regarde bien, elle a des grandes pattes, la licorne. Elle pourrait très bien partir, en fait. C'est pas si haut. Mais pourquoi elle reste? Faut peut-être s'interroger aussi là-dessus. La licorne, c'est un animal qui a des capacités, qui est magique. Donc s'il veut, il peut, hein. S'il veut, il peut partir. Mais pourquoi il ne le fait pas? Alors peut-être aussi, hein, que si on prend les choses un peu comme ça, peut-être que justement c'est parce qu'il doit se libérer qu'on lui a envoyé, en fait, cette personne. Je suis désolée, je vais reprendre une carte parce que du coup, dans celle-là, on va essayer d'éclaircir ça. Qu'est-ce qu'il est censé se passer avec cette personne? Pourquoi il a rencontré cette personne? Donc apparemment, c'est pour briser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la routine. En tout cas, cette personne va lui permettre de briser la routine et peut-être aussi de se débloquer de ses blocages matériels et financiers. Ou alors, c'est pour ça qu'il ne part pas et qu'il reste, en fait. C'est parce qu'il a des blocages matériels et financiers qu'il ne part pas, en fait, qu'il reste bloqué là-dessus. Donc, à un moment donné, cette personne-là, on est en train de lui dire, mais si tu veux, tu peux, en fait, partir. Et je pense que là-haut, ils l'aideront. Si vraiment c'est le choix qu'il fait, ils l'aideront, en fait, là-haut. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête là.
Pour ceux à qui ça parle, ben, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Et puis pour ceux qui souhaiteraient s'abonner, ben, ce sera avec plaisir. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance ou une voyance, ben, n'hésitez pas à me contacter sur les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.